dans notre compagnie, qui s'appelle la compagnie La Lucignole, ça nous intéresse d'avoir des spectacles très mobiles, très itinérants. On a très rarement du décor, on a quelques accessoires, toujours quelques instruments de musique, puisqu'on est un duo musicienne-comédienne. Et effectivement, notre but, c'est d'aller partout où des gens peuvent nous écouter à peu près convenablement, mais que ce soit une école, une maison de retraite, un jardin ou même un théâtre, qui sait. Mais voilà! Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien. Qu'elle creva. Pour ce spectacle, Claire a fait des propositions de fables, a choisi des fables. L'idée initiale, finalement, on la partage assez vite. Au début, on avait beaucoup de fables, ça s'est réduit petit à petit. Caroline a tout de suite, en général, tout de suite des idées de musique. Ce sont les sujets des fables, les histoires des fables de La Fontaine, mais qui ont été réécrites pour être mis en musique. Ce loup rencontre un dogue. Après, on a essayé de construire, de mettre en forme l'alternance entre la fable dite, la fable chantée. Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est vraiment la particularité de ce spectacle-là par rapport à d'autres spectacles qu'il peut y avoir sur La Fontaine. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et puis avec souvent un animal commun. Donc on va avoir le lièvre qui se retrouve entre une fable chantée et une fable dite. Ah, se disait un lièvre au gîte, ah que la peur rend malheureux. Un rien n'agite et dans sa fuite se sauve à peine le peureux. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toutes choses. Dans ce spectacle, je joue de la flûte à une main, donc il n'a que 3 trous, et un tambourin à cordes. Il doit en exister à peu près 3 en France. J'ai choisi en plus un texte qui s'appelle « Discours à Madame de la Sablière ». Dit comme ça ne dit pas grand-chose, mais c'est une vraie plaidoirie pour les animaux. Quand la perdrix voit ses petits en danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle qui ne peut fuir encore par les airs le trépas, elle fait la blesser et va, traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas, détourne le danger, sauve ainsi sa famille. J'étais très touchée de voir La Fontaine prendre la défense de ces animaux qui passent par toutes les couleurs dans ses fables. Et moi j'ai été surprise de redécouvrir finalement des phrases que tout le monde connaît. Et on se dit « Ah mais ça c'est La Fontaine !» J'avais oublié. Et qui sont devenus des proverbes pour tous finalement. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. De plaisir, l'oiseau noir croasse, le morceau lui tombe du bec. Le renard vite le ramasse et dit je vais souper avec. Ça reste d'actualité pour tous, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les grands aussi. Il y a toujours quelques petites réflexions très utiles, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau politique, on pourrait dire. Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit. Jamais on ne pourra me forcer à le croire. J'ai pris énormément de plaisir à concevoir ça et à le jouer. On a essayé d'en faire aussi quelque chose de doux et poétique.